Sarah n'a pas d'enfant. Abraham continue de prier. Dans une nuit, Abraham il y a une fête devant nous, bientôt nous allons fêter. Qui connaît le nom de cette fête? Si nous le savons, et son explication. Le dépassement. Amen. Amen. Et puis nous comptons. La première fête. Israël, que les enfants d'Israël ont fêté. Et cette fête, on l'appelle Pâques. C'est une fête que Dieu a donnée à ses enfants et ils ont fêté. C'est une fête que Dieu a donnée à ses enfants et ils ont fêté. N'oubliez pas. Alléluia. Amen. 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 Cette fête, c'est les enfants de Dieu qui l'ont fêté. C'est les enfants de Dieu qui l'ont fêté. Dès le début, ce n'est uniquement que les enfants de Dieu qui l'ont fêté. Donc aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Ce qui a fait que tout le monde a l'opportunité de fêter cette fête-là. Amen. Amen. Voilà tout le monde mais à travers un seul chemin. Mais c'est le écoutez bien ce que je dis. Cette fête, la Pâques. C'est une fête qui est la première. Et le pays dans lequel ça a été fêté premièrement s'appelle Égypte. Et celui qui a confié cette fête-là, et pour qu'on le fête, s'appelle Dieu. Et Dieu a donné cette fête à ses enfants. Je suis dans l'Ancien Testament pour vous. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Abraham, le peuple de Dieu, sur qui Dieu même a placé le nom de les enfants d'Abraham. C'est Dieu qui a nommé Abraham qui sera le roi des peuples. Ce n'est pas Abraham lui-même qui a prié disant à Dieu que Dieu fasse en sorte que je sois le roi des peuples. Non. C'est Dieu lui-même qui a placé sur Abraham. Avant que Dieu ne place ce nom sur Abraham, il a vu quelque chose en lui. Amen. Amen. Et Abraham plaisait à Dieu. Abraham a plu à Dieu. Et dans cette façon de plaire à Dieu, Dieu l'a nommé que tu seras la tête de tout le peuple. Et cette fête est une fête que les enfants, ou bien la personne dont Dieu a surnommé le roi des peuples, c'est la fête de ces enfants-là.
ne fête cette fête? Le peuple de Dieu a vécu dans le pays d'Égypte, dans la galère, dans la souffrance. Les enfants d'Israël ont resté en Égypte dans la lamentation. Et ils ont crié, ils ont appelé Dieu. Et dans leur appel à Dieu, Alléluia. Amen. Comme Dieu est esprit, il ne pouvait pas descendre lui-même en chair et en os et faire ce qu'il voulait faire. Il a envoyé Moïse. Moïse va en Égypte. Et Moïse a dit à Dieu, quand tu m'as demandé d'aller en Égypte, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Dieu dit à Moïse, tu vas aller. Et Moïse demanda à Dieu, et si je m'en vais, qu'est-ce que j'irai dire là-bas? Dieu dit à Moïse, dis-leur que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Le Dieu de combien de personnes? Abraham. Réalisez, le Dieu de Abraham, Dieu de Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis-leur que dis à Pharaon que c'est le Dieu d'Abraham qui m'a envoyé. C'est le Dieu d'Isaac qui m'a envoyé. C'est le Dieu d'Israël qui m'envoie. C'est lui qui s'appelle Jacob encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit à Dieu, non, je ne suis pas, c'est pas bien pour moi, c'est pas clair pour moi. Je veux ton propre nom. Si je finis de dire ça, et il me demande, et son vrai nom? Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, vas-y et dis-leur, c'est celui que je suis, Alléluia. Amen. Moïse va appeler ce nom aux enfants d'Israël. On m'appelle, je suis. C'est la personne que je suis. Amen. Amen. Les Bibles. Dieu fera en sorte que nous puissions comprendre ce qu'il nous a donné. Amen. Jésus dit, c'est celui que je suis. Et la parole de Dieu dit, Dieu, c'est lui-même. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis. Celui qui a été. Qui est aujourd'hui. Et qui sera toujours. Je suis le Dieu. Celui qui a été. Et qui est aujourd'hui. Et qui sera. Sans faire trois. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen.
Amen. Afine, watson koya na Abraham benjina. Avant que Dieu le surnomme Abraham, il a fait des sacrifices. Et tout ça, ça m'a mis. Et à travers ces sacrifices, il a eu ce nom. Quelqu'un peut me rappeler le sacrifice que Abraham avait fait? Oui. Avant, il y a Abraham ça. C'est le sacrifice que Abraham a fait. Et on lui a surnommé, devient complet, Abraham. N'oubliez pas. L'Écriture dit. Ok. Dis l'hébreu. Ils cherchaient tous la guérison. Et ils sont venus en face de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit que Jésus les a guéris. Vous-même, vous savez, quand on parle du lèpre, les mains sont complètement parties. Au moment où ils ont rencontré Jésus, les plaies qui étaient sur leurs doigts étaient mortes. Mais les mains n'étaient pas complètement tendues. L'Écriture a dit que 6 autres personnes se sont retournées pour aller remercier. C'est pas 6 personnes. J'ai envie de vérifier si vous êtes avec moi. Une seule personne, c'est lui qui s'est retourné vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus? Quand Jésus a fini de le questionner, et il lui a dit, deviens complet. Acclamez le Jésus. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas clair. Amen. Quand c'est l'hébreu est revenu vers Jésus. Alléluia. Amen. 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 Jésus lui a dit, deviens complet. Et en même temps, les mains qui étaient couvertes de plaies, et les plaies qui sont cuites, et les mains n'étaient pas, comment dire, dépliées. En même temps, les doigts se sont dépliés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la personne est devenue complète? Parce qu'il est reconnaissant. Il est venu remercier. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, ce que tu vas faire, c'est ceci. Abraham n'a jamais su de sa vie qu'on veut changer son nom, on veut changer son histoire, on veut changer sa vie complètement. Il ne l'a jamais su. Mais Dieu a dit à Abraham, l'enfant que je t'ai donné, c'est cet enfant-là que tu vas sacrifier pour moi. Et l'Écriture a dit que Abraham s'est levé. Et en bref, ce que Dieu a dit à Abraham et il a fait, c'est là où on l'a surnommé Abraham. Et Abraham signifie quoi? Complet. Alléluia. Amen. C'est pas là.
C'est pas ça. Hein? Amen. Amen. Non, oui. Amen. Maintenant, je vais vous questionner. Pourquoi on a appelé Abraham le père des chrétiens? C'est la parole ça. Pourquoi on a appelé Abraham le papa de ceux qui ont... Personne n'aura la foi que Abraham. Tu peux avoir la foi aujourd'hui. Et tu peux soulever cette maison et la déposer. Ce n'est pas ce qui a signifié que tu as la foi que Abraham. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à nommer Abraham, le chef, le papa, qui peut prendre son enfant unique encore? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a surnommé Abraham. Abraham, toi ta foi. Ta foi. On ne la verra plus. Si. C'est là où Abraham a pris le nom de papa de tous les chrétiens. Amen. Ça passe. Où est-ce que Abraham est devenu Israël? Rapidement. Suivez-moi. Amen. Avec quoi Abraham a pris le nom du papa de tous les chrétiens? Avec quoi? Sacrifice. Si tu dis ça, quel type de sacrifice? Ce sacrifice est différent de tout. Donc, c'est pas n'importe quel sacrifice. C'est quel sacrifice? Il a accepté d'égorger son fils unique. Si on te demande avec quoi Abraham a pris le nom du papa de tous les chrétiens, tu vas lui dire c'est parce que Abraham a accepté, a eu la volonté d'égorger son fils. Abraham a accepté. Abraham a reçu le nom d'Israël avant de mettre au monde Isaac. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Abraham. Il a eu le nom. Le papa des chrétiens avant de mettre au monde Isaac. Oui. Amen. Où? Abraham Israël. Où est-ce que Abraham a reçu le nom d'Israël? Non, ne vous perdez pas. Nous devons donner chaque détail de chaque chose. Alléluia. Amen. Au moment où Dieu a fait la promesse à Abraham, je vais te donner d'enfant, tu auras et Sarah va te faire un enfant. Maintenant, la Bible dit que Sarah n'enfante pas. Sarah ne met pas au monde d'enfant. Mais Abraham prie chaque jour. Sarah n'a pas d'enfant. Abraham continue de prier. Dans une nuit, et une nuit, Abraham était en train de prier. Et dans la nuit profonde, il était en train de dire à Dieu, Dieu, tu m'as dit que tu vas me donner d'enfants et que tu vas passer par Sarah, qu'elle va me donner d'enfants. Mais depuis là, elle ne
conçoit pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'âge avance. Alléluia. Amen. Vous voyez, la première exemple, Abraham le politique, le monde allié pour le pauvre. Maman de Wikivio, Sophie et Wikivio sont La Bible dit que au moment où Abraham priait, il était au dehors. Il était en train de fixer les cieux, en train de prier, en train de parler à Dieu. Et la Bible dit qu'au moment où Dieu voulait le parler, Dieu lui a montré des étoiles, plein d'étoiles dans le ciel. Et il lui a dit Abraham, et vieux. Quels sont ton enfant? Alléluia. Amen. Et là, tu vois, on dit que pas au nom. Tes enfants seront plus nombreux que ces étoiles que tu vois. Et vieux là, tu vois, à tes enfants seront plus nombreux que les sables de la mer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Alors, nous, quand Abraham sort, parce que ton papa, avec quoi Abraham a reçu le nom du papa des chrétiens? C'est avec quoi? Dieu bénisse. Effectivement. Nous sommes encore Abraham et Israël. Amen. Amen. Nous, Abraham, comment? Qu'est-ce que Abraham a fait et il a eu ce nom d'Israël? Moi, je ne sais pas Abraham. Au moment où Dieu a appelé Abraham, il a dit Abraham, sors de la maison de ton papa et sors du milieu de ta famille et prends le chemin. Dieu n'a pas dit à Abraham le chemin qu'il va prendre, là où il va aller, ou bien ce qu'il ira faire. Abraham, sors. Et je vais faire en sorte que tu te multiplies, non? Mais plutôt, il lui a dit Abraham, celui qui te bénit, je vais le bénir. Celui qui te maudit, je vais aussi le maudire. Là, on appelle ça la protection que Dieu a fait à Abraham. Donc c'est la promesse que Dieu avait fait à Abraham quand il l'avait appelé. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Oui. Que Dieu fasse en sorte qu'on comprenne. Alléluia. Amen. Au moment où Abraham priait, Dieu lui a montré des étoiles, plein d'étoiles. Mais comprenez que Abraham Israël. Voilà. Avec Israël. Dieu a surnommé Abraham Israël. Mais il ne l'a pas utilisé en tant qu'Israël. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maou dans et via Isaac. Dieu a utilisé le fils d'Abraham, Isaac. C'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Jacob. Son petit-fils Jacob. Abraham dit Isaac. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Amen. Dieu a utilisé Abraham. Dans son propre exemple, Dieu a utilisé Abraham comme son propre exemple. Amen. De nos jours, le monde entier, c'est Dieu qui a fait grâce à Abraham et il a nommé Abraham, tu seras le papa de tous les chrétiens. Et ce nom est en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de dire que c'est Dieu qui a dit qu'il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand on dit le Dieu d'hier ou bien le Dieu du passé, quand on dit le Dieu du passé, signifie que les jours passés,
Amen. Quand on dit la journée d'aujourd'hui, on parle de la journée dans laquelle nous sommes maintenant. Quand vous lisez la Bible, vous allez entendre Dieu dire. Vos aïeux ne m'ont pas écouté. Et ce que moi, Dieu, je leur ai demandé de faire, ils ne l'ont pas fait. Ça là montre que en ce moment-là, on prenait des moutons et on tuait pour pouvoir sacrifier. Raison pour laquelle ce sacrifice qu'il faisait au temps d'Abraham était quelque chose qui n'était pas d'un homme, qui n'est pas digne de notre temps d'aujourd'hui. C'est pas digne. Les louanges et les adorations qu'ils avaient fait au temps d'Abraham n'est pas complet comme tel que nous le faisons aujourd'hui. Parce que Moïse a demandé le vrai nom de Dieu et Dieu ne lui a pas donné son vrai nom. Dieu ne lui a pas donné son vrai nom. Et il lui a dit, par le titre, je ne change pas. C'est celui que je suis toujours. Parce que le nom est caché. La louange, la chrétienté, Dieu l'a appelé les coutumes. Les coutumes. Les plans. Parce que le vrai nom qu'on va appeler à Dieu, le nom même n'était pas là. Amen. Amen. Et le nom même, ce n'est pas un être humain qui va le donner. Et le vrai nom ne viendra pas à une autre heure si ce n'est pas l'heure que Dieu lui-même a voulu. Le nom même viendra à l'heure que Dieu aura lui-même voulu. Pourquoi si vous lisez le livre de Matthieu, Matthieu chapitre, je crois que c'est le premier verset. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Matthieu 1er, le verset 21. Et là, tu son nom d'enfant, et là, son unique Jésus. Donc, et non, le verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Le verset 20. Nous aidons uniquement à aider. Pour nous savons à plus de temps Joseph pour David dit, ainsi m'a dit, non gomali, alors gomali da, donc on est mort, il y a ceci, oui, ouais. Et moi, je suis le docteur. Les filles, ici, Maou et Yaïdé, il faut qu'on a Joseph les allons. C'est Dieu qui était en train de parler à Joseph dans le sommeil. Toi, pour les ni après toi,
concernant la naissance de notre patron. Ce que j'aimerais retenir là pour vous. Voici là où on a sorti le vrai nom du Dieu. Et là, le nom, c'est pas le rêve que le nom est sorti. C'est ce qui a fait que au moment où Moïse était allé à Égypte, au moment où Moïse allait en Égypte pour donner leur le nom, on ne lui avait pas donné le vrai nom. Mais on a utilisé le nom comme un mot, un adjectif. On a donné le nom. On a utilisé le nom comme si on parlait derrière quelqu'un. Ou bien allusion. On parle de Dieu lui-même. On parle de la parole de Dieu. Mais on ne doit pas la personne disant que voilà, c'est de cette personne, de quelle personne là qu'on parle. On parle de Dieu dans l'Ancien Testament. On parle de la personne, mais on ne doit pas la personne. Comme si quelqu'un sera assis en train de parler de quelqu'un, mais cette personne qui parle de quelqu'un là ne veut pas que cette personne sache que c'est de lui on parle. C'est comme ça Jésus était dans l'Ancien Testament. On parle de lui. Comme on fait allusion de parler de lui. Et on n'a pas parlé comme si c'est lui. C'est de lui là qu'on parlait. C'est pas comme ça. La raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, la compréhension de la parole, c'est un peu caché. Abraham. Dieu l'a utilisé comme Dieu. Ça fait, c'est les gens du passé. Dieu a utilisé Isaac. Dieu a utilisé Isaac comme le fils unique. Amen. 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 Le nom de Jean, Isaac, Dieu a utilisé Isaac comme quoi? Le fils unique. Et Dieu même a utilisé Abraham en tant que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Isaac. Et là, il a utilisé Isaac. Il a utilisé Isaac en tant que le peuple de Dieu qu'on appelle Israël. Amen. Donc, ce que nous devons retenir de là, Isaac. On a utilisé Isaac en tant que la grâce. On a utilisé Isaac comme une grâce. Amen. 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 Abraham. Dans au moment de leur louange, de leur salvation, il y avait l'esprit de quiétude. Tout ce que tu veux, tu pouvais faire. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton frère ou bien avec quelqu'un. Mais comme Isaac était là, Isaac était venu comme une grâce.
Isaac Qu'est-ce qui a montré que Isaac a vécu en tant qu'une grâce? Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est comme si ce que je suis en train de vous enseigner est profond. Ce qui fait que la compréhension est un peu difficile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui montre que Isaac était venu comme une grâce, c'est ceci. Vous me suivez? Amen. Amen. Isaac est venu mettre en place le sacrifice de Jésus lui-même. Isaac a mis en place l'exemple du sacrifice de Jésus. Parce que son cheminement vers le montagne. Ok. Là où Dieu a demandé à Abraham de tuer son enfant, ce cheminement-là est comme le vécu de Jésus-Christ. Isaac je vous ai enseigné ici que Isaac est venu représenter, Isaac est venu agir en tant comme l'exemple de Jésus sur la terre. Oui, tel que Isaac a mis les fardeaux du fardeau sur la tête de parce que j'ai menti. Amen. Amen. Quand on l'a fait coucher sur lequel pour pouvoir l'égorger, je vous ai enseigné. Avant que Dieu lui a dit, ne l'égorge pas. Parce que Dieu n'avait pas programmé que Isaac mourrait pour le péché ou bien pour le pardon du péché des hommes. Parce que Isaac était né des hommes. C'est un être humain qui l'a mis au monde. Donc il ne pouvait pas faire ce sacrifice. Raison pour laquelle ce sacrifice ne pouvait pas être fait. Raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham de ne le faire pas. Je voulais encore poser une question. Quelle pensée Dieu avait en interdisant à Abraham de ne pas égorger Isaac? Pourquoi? C'est un homme qui est-ce que c'est? Mais si, voici. Nous qui taillons, nous Isaac, de Wasaki Ajiwa, Mouni Isaac, Yini Ameke, La raison pour laquelle Dieu avait interdit qu'on sacrifie Isaac sur l'autel, c'est parce que Isaac n'était pas la personne même. C'est l'exemple de quelqu'un qui viendra. C'est un simple exemple que Dieu faisait. Donc Isaac est l'exemple de Jésus. C'est l'exemple de la grâce que Dieu nous fera. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un pêche, il meurt avec toi. Mais en notre heure, et la grâce de Dieu travaille. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Amen.
Vous êtes avec moi. On dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Amen. Amen. Et quelqu'un parle ton ici. On dit, l'heure vient. Et elle est déjà là. Les nommés nyate pepe betodalawa wa subo mawa le nyate pepe d'après popo. Les à laquelle les vrais adorateurs de Dieu vont adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Ça montre que l'heure qui est déjà passée. Quand on dit que l'heure qui est arrivée, on parle de la grâce. Isaac est venu mettre en place les pattes de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Et son image, Jésus. Son exemple. C'est avec ça on a fait l'exemple de Isaac. Ce qui a fait que la chose elle-même est venue qui était Jésus. Amen. Amen. C'est exactement la même chose. La Pâque qui est là et qu'on fait chaque fois. Est une planification dans l'Ancien Testament. Il y a l'exemple. Vous me suivez? La Pâque qu'on a fêtée dans l'Ancien Testament est l'exemple de la repentance, de la sainteté, de prendre soin de soi, du pardon des péchés, de l'amour du prochain, de se comporter bien avec son frère, de l'union avec son frère. Amen. La Pâque. J'aimerais arrêter ici. Si je te demande, plaise à Dieu, c'est encore sur cette même parole que nous allons rester.